Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les principaux titres de l'actualité monégasque. Le Rocher attire les entrepreneurs du monde entier. Une délégation de chefs d'entreprise allemands est venue rencontrer les acteurs économiques monégasques. Nous avons suivi ces échanges. L'été, collectionneurs, amateurs d'art ou encore passionnés se retrouvent à Monaco pour participer à des ventes aux enchères de grand renom. Gros plan sur les pièces exceptionnelles proposées par la maison Tajan au Café de Paris. Si vous ne connaissez pas encore l'artiste Paul Wright, c'est le moment de le découvrir. Ses œuvres, principalement des portraits, sont exposées à la galerie Gildo Pastor. Et enfin, nous ferons un point sur les animations et les événements culturels programmés en juillet-août. Une délégation d'entrepreneurs allemands vient d'effectuer une visite en principauté afin d'échanger avec les acteurs économiques monégasques. Des rencontres au plus haut niveau pour leur permettre de découvrir au mieux les différentes facettes des activités développées à Monaco. C'est un reportage de Patricia Navarro. C'était il y a un an, presque jour pour jour, juillet 2012, le prince Albert II et la princesse Charlène effectuent une visite officielle en Allemagne. À cette occasion, le prince souverain rencontre les plus hautes autorités du pays, mais aussi des entrepreneurs. Parmi eux, le représentant de l'influente Association fédérale des petites et moyennes entreprises allemandes. Un an plus tard, ce dernier a répondu à l'invitation du souverain et c'est avec une délégation de chefs d'entreprise qu'il est venu en principauté pour multiplier les rencontres avec les différentes entités liées au grand secteur de l'économie monégasque. C'est vraiment le cœur de l'économie allemande. En plus, comme ce sont des entreprises, on travaille avec les grandes entreprises, donc les petites, on n'est pas sectaire, si vous voulez, de ce point de vue. Mais je pense que c'est vraiment l'organisation, par sa taille, plusieurs milliers d'entreprises, des milliers et des milliers de salariés, qui est peut-être la plus proche des caractéristiques monégasques. Et donc c'est extrêmement intéressant pour nous de pouvoir nouer un lien. C'est qu'un début, hein, c'est la première fois qu'ils viennent à Monaco. Tout ce qu'on espère, c'est d'avoir mis le bateau en route et qu'on pourra ensemble ensuite développer des projets soit globaux avec la CDE par exemple, avec nos propres institutions, soit plus particuliers pour certains des gens qui étaient là ou d'autres avec qui ils vont parler à leur retour en Allemagne. Cette délégation allemande a ainsi pu s'entretenir avec le conseiller de gouvernement pour l'économie et les finances, le directeur du tourisme monégasque ou avec des responsables de la CDE, autant d'intervenants qui ont dressé les contours de ce qui compose aujourd'hui la vitalité économique de la principauté. Je suis vraiment impressionné par votre pays, son économie et l'ouverture d'esprit des gens. Je tiens à remercier le prince pour ses engagements en matière d'environnement, de protection, et je regrette que ce ne soit pas assez bien connu en Allemagne. Maintenant, nous sommes des ambassadeurs de Monaco et nous repartons avec une très bonne impression en Allemagne. Je suis convaincu que la visite de notre délégation va permettre d'intensifier les relations commerciales entre Monaco et l'Allemagne. Au-delà de l'aspect purement économique, la principauté a su également en mettre en avant d'autres atouts pour séduire cette clientèle potentielle ou ces investisseurs potentiels allemands en leur permettant d'assister à l'un des plus beaux spectacles de l'été en principauté, l'un des incontournables concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et vous l'avez donc vu, la visite de cette délégation d'entrepreneurs allemands avait pour principal objectif, côté monégasque, de montrer combien la principauté est attractive. Cela fait partie d'une politique résolument proactive du gouvernement. Henri Fissor est ambassadeur en mission auprès du ministre d'État en charge de l'attractivité. Je vous propose de l'écouter. Il a lui aussi rencontré ces entrepreneurs allemands. Disons, j'ai parlé notamment effectivement du secteur allemand, puisqu'on a quand même une communauté allemande à Monaco qui doit être la 6e ou la 7e en importance, donc c'est pas négligeable. Je veux dire, c'est une communauté qui est particulièrement intéressante, c'est que le club allemand de Monaco, c'est un des principaux clubs de la Côte d'Azur. Et d'une manière générale, c'est vrai qu'on recherche cette clientèle allemande. Ça diversifie un petit peu des clientèles traditionnelles. Et en plus, en général, ce sont des gens qui sont tout à fait intéressants à tout point de vue. À la fois des gens discrets, mais aussi des gens qui sont entrepreneurs, qui adorent la culture. Et je pense qu'ils sont plus que jamais heureux de se trouver à Monaco. Vous le savez, l'été, de nombreuses ventes aux enchères sont organisées en principauté. Pendant 4 jours, la maison Tajan a investi le Café de Paris pour y exposer montres, bijoux et même tableaux. Ces pièces, toutes très prestigieuses, ont ensuite été cédées aux plus offrants. Adjugé vendu, c'est un sujet de Giulia Testaverde.
Depuis plus de 30 ans, la Maison Tajan est une habituée du Rocher. Après être devenue l'une des grandes références dans les arts décoratifs, l'art contemporain et les tableaux, la société s'est tournée vers la haute horlogerie et la vente de montres. Cette année, tous les regards étaient braqués sur la traditionnelle collection de bijoux. Un événement phare à Monaco et un événement phare pour la Maison Tajan, avec 2 ventes prestige, une de bijoux qui réunit 700 lots, un peu plus de 700 lots, et une vente d'horlogerie qui réunit 230 lots, avec évidemment les plus grandes marques représentées. Pour l'horlogerie par exemple, avec Patek Philippe, Breguet, Rolex, et pour les bijoux, un panel vraiment très large qui va du bijou ancien aux bijoux de créateurs et d'artistes. Donc vraiment une très grande période brossée. Une vente aux enchères de bijoux pimentée par une pièce maîtresse, un rubis birman. C'est en effet au nord-est de la Birmanie que se trouve l'un des plus grands gisements. Avec son poids de plus de 8 carats, cette variété rouge de la famille minérale corindon a attiré toutes les convoitises. Cette pièce maîtresse, c'est un rubis birman, dont l'origine est certifiée, qui a une très jolie forme, une forme coussin, et qui a surtout une qualité immense pour le rubis, c'est que sa couleur est très puissante et en même temps elle est parfaitement répartie. Pour les amoureux d'art moderne et contemporain, la Maison Tajan a misé sur une sélection de tableaux et sculptures d'exception. On présente ici 80 tableaux et œuvres de design, objets, sculptures. Donc on a tout un panel assez varié qui va de la sculpture. On passe aussi avec certains meubles, des tables et des tableaux beaucoup plus monumentaux, type celui-ci, pour un ensemble, je vous dis, de 80 pièces allant de 3 000 à 200 000 euros. Le lot phare, le rubis birman, s'est vendu à 1 125 000 euros, soit 130 000 euros le carat. Cela faisait plus de 25 ans qu'une pierre de couleur n'avait pas atteint un tel résultat en France. La vente estivale a rencontré un immense succès avec un résultat total de 6 millions d'euros, les bijoux ayant totalisé 4 400 000 euros. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur d'autres ventes aux enchères, celle de la maison Arcurial à l'hôtel Hermitage. Je vous propose à présent de découvrir un artiste anglais très prometteur. Il s'agit de Paul Wright. Il a d'ailleurs remporté le célèbre concours du BP Portrait Award organisé chaque année à Londres. Ses œuvres sont actuellement exposées à la galerie Gildo Pastor. Claire Statopoulos nous offre un aperçu de cette exposition. Un style haut en couleur ou en noir et blanc, Paul Wright est exposé à la galerie Gildo Pastor de Monaco. L'artiste, présenté par la galerie londonienne Elena Choukina, est réputé pour ses portraits. Des portraits, mais pas seulement. La preuve avec cette toile, Lives Within a Life, comprenait plusieurs vies en une seule. For example, this painting is called A Life Within. Par exemple, ce tableau Lives Within a Life représente la vie d'une personne à différents moments de son existence. On part de la jeunesse en passant par l'âge adulte puis la vieillesse, le tout dans le même endroit. Mais grâce au style de l'artiste, on ressent la vie, l'énergie et le mouvement dans ce tableau que je trouve plutôt intéressant. Donc il ne fait pas que des portraits mais aussi des scènes d'intérieur. Cet artiste a attiré mon attention parce que j'ai trouvé sa technique assez intéressante et différente de celle utilisée par d'autres peintres, parce qu'on peut voir les forts coups de pinceau qui sont appliqués. L'artiste était assez classique au départ, puis il a évolué vers cette technique plutôt inhabituelle et intéressante. Les portraits de Paul Wright évoquent le style cubiste, sans oublier ses touches de couleurs vives qui accentuent les particularités de ses sujets. L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 août prochain. Et cela ne vous a certainement pas échappé, l'Angleterre tout entière célèbre en ce moment un heureux événement, la naissance d'un héritier à la couronne royale, un petit garçon. Le couple princier qui avait assisté en 2011 aux noces de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, et du prince William, a tenu à féliciter les jeunes parents et à leur adresser tous ses vœux de bonheur. Passons à présent à vos prévisions météo. Jeudi, vendredi et samedi, le temps sera très ensoleillé. Pas un nuage ne viendra perturber le ciel monégasque. Qui dit soleil, dit forte chaleur. Et oui, les températures oscilleront entre 27 et 32 degrés. Dimanche, le soleil sera un peu plus hésitant, mais le temps restera lourd avec un mercure qui affichera tout de même 30 degrés. Même l'eau de la mer va se réchauffer. Elle sera à 28 ce week-end.
Et en ces périodes de forte chaleur, je vous invite à vous hydrater régulièrement et surtout à vous protéger du soleil. Évitez de vous exposer entre 11h et 17h qui sont les heures les plus chaudes de la journée. N'hésitez pas à vous promener dans les lieux publics climatisés. Voilà pour ces quelques conseils vigilance. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. En complément de ce journal, je vous propose un tour d'horizon des manifestations programmées cet été. Voici votre agenda culturel. À très bientôt sur Monaco Info.